Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour notre soirée scrap. Ce soir, je vous propose de réaliser ce projet. Il s'agit d'une carte avec à l'intérieur 4 emplacements. En ce qui me concerne, j'ai choisi de décorer ces 4 emplacements avec des découpes qui me restent suite à la réalisation d'autres projets, mais vous pouvez tout à fait y mettre 4 photos, d'autant que cette carte tient debout. Donc pour information, les différents matages font 6,5 de largeur et 10 cm de hauteur, et les papiers blancs embossés à l'intérieur font 5,5 par 9 cm. Donc c'est tout à fait possible d'y mettre des photos. Si ce projet vous intéresse, je vous donne tout de suite la liste du matériel pour le réaliser. Donc pour réaliser ce projet, je vais utiliser le set de tampons Un nez bien rempli, les poinçons rectangles et barbés et les poinçons cercles et barbés, le plioir à gaufrage 3D Mélodie Festive, du papier blanc simple, du papier cartonné couleur café, une chute de papier chamotte cuivré, une chute de papier explosion de baie, une chute de papier bas à bulles et une chute de papier bleu bohème. Au niveau du papier design, nous allons utiliser le set de papier Joie de Noël et particulièrement celui-ci avec les notes de musique. Quand je l'ai vu, j'ai pris immédiatement le plioir à gaufrage 3D Mélodie Festive parce que je trouve qu'ils se correspondent bien, ils vont bien ensemble. Donc j'avais hâte de faire un projet avec ces deux produits ensemble. Au niveau des découpes, donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est on a tous chez soi des petites découpes qui nous restent suite à la réalisation d'un projet. Donc là c'est ce que je suis allée chercher, j'ai une boîte où je range tout ça. Donc j'ai fait le tri et j'ai pris ce qui correspondait aux 4 saisons. Donc on va avoir des fleurs qui viennent du lot de tampons Touton Flora. On va avoir des poinçons. Donc ces découpes là me viennent des poinçons feuilles d'automne. Les ours viennent du lot de tampons ours mignon. Et enfin, ces fleurs et ces feuilles viennent du lot fleurs diaphanes. Voilà, donc j'ai déjà utilisé une partie de mes découpes pour préparer mon projet, pour faire mon prototype. Donc là on aura d'autres fleurs à placer de la même collection, mais pas forcément dans les mêmes couleurs, pas forcément les mêmes découpes. Donc on aura 2 projets différents. Voilà, donc si ce projet vous intéresse, on est parti. On va commencer par découper nos papiers. Je vais laisser la carte ici dans le coin. Pour ça, on va commencer par notre base de carte. Donc, notre base de carte, ce sera une feuille de papier blanc simple coupée en 2 dans le sens de la hauteur. Donc je me place à 10,5. Et je vais faire un pli à 14,85.
Notre base de carte est prête. Pour le matage de l'intérieur, donc il va nous falloir 2 morceaux de 14,2 sur 10,1. Donc pour moi en couleur café. Alors, 10,1. Ouais, je dois les avoir là-dedans. 14,2 sur 10,1. Donc il va aller comme ceci. Je vais préparer l'autre. Donc 14,2 sur 10,1. Voilà. Pour réaliser notre mécanisme, donc qui va permettre à la carte cette ouverture un peu spéciale, on va avoir besoin d'une bande de papier également en couleur café de 2 cm sur 29 cm. Alors 2 cm sur 29. Et dans cette bande, on va réaliser un premier pli à 7,2, à 14,5 et à 21,7. Et on va pouvoir venir marquer nos plis. Donc vous obtenez quelque chose, voilà, comme ceci. Un M ou un W, c'est comme suivant le sens dans lequel on le regarde. Au niveau de notre papier design, donc là, on va venir découper. Alors, si votre papier a un sens, donc moi, c'est dans ce sens-ci. Donc, je vais prendre les 9,7 ici, dans ce sens-là. Hop, je vous montre. 9,7. Par 14. Donc ça va aller se positionner au-dessus. Je vais faire encore une fois 14. Voilà. Et la petite bande qui me reste une fois que j'ai fait mes 2 découpes va aller habiller l'avant. Voilà, donc on a tous les papiers qu'il nous faut pour l'intérieur. Et maintenant pour l'extérieur, donc on a notre petite bande qui va venir ici. Donc il va nous falloir aussi un matage en couleur café.
Donc on va prendre un morceau de 14,2 sur 10,1. Une couleur café, c'est une couleur que j'utilise quand même assez souvent. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de chutes. Voilà. Il va nous falloir aussi un morceau de papier blanc simple. Donc 11,5 sur 9,7. 11,5. Hop. Sur 9,7. Voilà. Et je vais pouvoir ranger mon coupe-papier. Alors, pour pouvoir travailler à plat, je vais commencer par l'extérieur. Donc pour ce papier, je vais venir utiliser mon placeur de gaufrage. Donc là, je vais le placer hop, comme ceci dans le classeur de gaufrage. Alors, comme il s'agit d'un plioir à gaufrage 3D, donc on nous indique sur la base sur la plaque de notre machine de coupe qu'il faut utiliser donc cette plaque, mettre notre plioir et mettre cette plaque grise spécifique pour les plioirs 3D. Donc je passe ça en machine et je vous montre le résultat. Et voilà ce qu'on obtient. C'est super joli. C'est vraiment très détaillé, très fin. Je le mets de côté pour le moment, mais on en aura besoin juste après. Je vais passer dessus un petit coup de brosse estompe. Avec la couleur chamotte cuivrée. Donc là vraiment je fais super léger pour que ça vienne juste colorer les notes. Ce que je veux, c'est vraiment faire ressortir le motif. Donc j'appuie à peine. Voilà. Donc je vais pouvoir venir assembler tout ça sur mon matage et venir le coller devant, sur le devant de ma carte.
Ensuite, je vais venir coller mon papier design, ma toute petite chute. Voilà. Et ensuite, je viens coller mes notes de musique. Ah, là, apparemment, c'est un peu trop grand. Alors, donc, on va le réduire. Il reste 11,2, donc il faudrait que je le réduise à 11. Voilà. Voilà, c'est tout de suite mieux. Donc je viens coller, hop, mon papier. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant m'occuper de l'intérieur. Je vais coller mon papier de matage. Là, et par-dessus mon papier design.
Ensuite, on va venir repérer le milieu de notre carte. Donc 10,5, donc ça nous fait 5,25. Donc je fais un tout petit point de repère. Donc je fais un tout petit point de repère sur le matage, donc comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. 10,5, donc 5,25. Et sur ma bande, donc ma bande fait 2 cm, je fais un petit repère à 1 cm sur un côté. Je fais la même chose de l'autre côté et j'aligne mon repère avec le repère que j'ai tracé sur la carte. Donc je vérifie que je n'ai pas de soucis, surtout que ça ne dépasse pas ici en fait. C'est surtout ça qu'il faut vérifier. Et si ça ne dépasse pas, on peut coller. Donc je mets de la colle uniquement sur le premier morceau et le dernier morceau. On va commencer par le premier. Hop, je vérifie bien mon alignement. Là. Je viens mettre de la colle sur celui-ci. Et pareil, je m'aligne. Voilà, et je vérifie que mon mécanisme fonctionne toujours. Je vais pouvoir maintenant effacer mes petits repères. J'en aurai plus besoin. Nous allons maintenant découper donc les panneaux colorés et les panneaux blancs. Donc pour ça, je vais utiliser les rectangles ébarbés. Donc j'avais pris le 3e et le 4e. Voilà, c'est ça. Donc au passage, un petit conseil quand vous voulez découper un embossage. Donc surtout, faites votre découpe d'abord et votre embossage après, parce que sinon, j'en ai fait un pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, c'est l'embossage tel qu'il était sorti de ma plaque, et là c'est un embossage qui a été découpé après, donc ça aplatit quand on le repasse dans la machine de coupe. Donc ça a l'air évident comme ça, mais
mais quand on se fait avoir, on est un peu déçu. Donc je préfère vous le dire d'abord. Donc surtout, prenez soin de découper votre papier avant de l'embosser. Donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer par le chamotte. Hop. Je fais toutes les découpes et je vous montre le résultat. Et voilà nos découpes réalisées. Donc pour les découpes que j'ai réalisées en blanc simple, je vais venir les passer dans mon classeur de gaufrage. Donc là, je vais pouvoir les passer par deux. Donc là, par contre, je fais attention d'avoir, et d'ailleurs je dis ça puis je le fais à l'envers, je fais attention d'avoir le logo Stampin' Up sur le dessus, parce qu'une fois découpé, on a un sens, parce qu'on voit bien que l'arrière de notre découpe n'est pas pareil que l'avant. Et ce que je veux, c'est un motif qui ressort. Donc forcément, il faut que je prenne le côté creux sur le haut. Donc comme tout à l'heure, je reprends à base, je mets le plioir à gaufrage et ma plaque spéciale. Je passe tout ça dans la machine et je vous montre le résultat une fois que j'ai fini les 4. Et voilà. Donc c'est ce que je vous expliquais, j'obtiens vraiment un joli gaufrage. Donc maintenant, je vais venir avec mes brosses estompes. Hop, je vais mettre mes partitions à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Donc je vais venir travailler avec mes brosses estompes dans la couleur qui correspond au fond. Alors, on va commencer par la couleur la plus claire. Je vais prendre un papier de brouillon pour vérifier que je n'ai plus. Allez, tiens, il va servir. Hop. Pour décharger ma brosse estompe. Et je vais commencer par le bain à bulles. Donc comme tout à l'heure, vraiment, je passe juste délicatement pour à peine colorer les notes. Voilà, l'idée c'est vraiment de mettre en avant ce joli gaufrage. Alors ensuite, on va prendre l'explosion de baie et je vais faire la même chose.
Ensuite, notre chamotte cuivrée. Et enfin, notre bleu bohème. Et voilà. Alors, on va maintenant pouvoir coller chaque papier gaufré sur son matage. Hop. Voilà, je pense que ça, je vais vous le mettre en accéléré. Et on va maintenant pouvoir venir décorer avec nos petites découpes. Alors on va commencer par le printemps. Alors le printemps, on avait dit fleurs diaphanes. Oh, ça fait joli. Les deux ensemble, c'est explosion de baies et bain à bulles, ça va super bien ensemble. Donc les feuilles, je les avais faites en limonade à la limette. Ouais, c'est super joli. Vraiment, c'est un set magnifique. Il me semble qu'il me reste encore une fleur. Ouais, elle est là. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc au final, avec ce projet, on a le choix. Soit on a 4 mini-cartes. Soit on peut mettre des photos. Alors la petite fleur, je vais lui mettre juste un petit point de colle ici. Voilà. Les feuilles, on va mettre la colle, hop, en bas.
Voilà, et pour la dernière feuille, pareil, j'ai mis la colle en bas. Voilà, et une fois que j'ai assemblé le tout, je viens coller sur ma carte. Donc là, avec ce type de carte, on va pas pouvoir mettre de relief à l'intérieur parce que sinon la carte ne fermera plus. Donc c'est pour ça que je vais tout coller directement sur mon papier embossé. Hop, voilà, en laissant suffisamment apparaître les notes. Voilà, c'est joli. Voilà, donc on obtient ceci. Je trouve que c'est très doux, ça fait très printanier. Ensuite, pour celui-ci, donc là c'est l'été. Donc l'été, on a cette fleur. Hop, les petites ici. Je sais pas si je vais toutes les mettre. Voilà, ça fait trop ton sur ton. Hop. Voilà, comme ça c'est plus joli. Et la feuille par-dessus, ouais, comme ça. Donc là, ce sont des découpes que j'avais faites avec la collection Touton Flora. Et au milieu de chaque petite fleur, j'avais mis un point de lac nacré. Donc ce qui est marrant, c'est que la lac nacré a pris prend le reflet de la couleur qui se situe autour d'elle en fait. Donc je vais venir mettre de la colle ici. Derrière, hop. Donc là je vais en mettre sur le bas de ma fleur. Voilà. Je vérifie quand même que tout rentre. Hop. Il va falloir resserrer un peu plus. Voilà. Et je vais mettre mes feuilles à l'arrière comme ça. D'accord. Hop. Voilà. Et je viens coller l'ensemble sur mes notes de musique. Hop, voilà. Et voilà, c'est très joli. Voilà, c'est très joli. Je vais rajouter quelques petites feuilles.
C'est plus simple de la prendre avec le touche à tout. Hop. Voilà. Voilà, ça rend super bien. C'est très joli. Voilà notre deuxième carte. Ensuite, alors au niveau de l'automne, j'ai trouvé moins de décoration. Donc je verrai après s'il faut en rajouter. Alors là, j'ai juste cette feuille. Donc, qui vient du set de poinçons humeur d'automne. Je vais la faire tomber comme ça. Dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et ça, c'était une petite fleur que j'avais faite avec la toute petite perforatrice. Donc que j'avais teinté aux couleurs de l'automne. Et ici, c'est un centre qui me reste des découpes du projet de la semaine dernière. Donc je me suis amusée à les teinter. J'ai travaillé sur le thème de l'automne cette semaine. Donc il me restait ces 3 découpes. Donc je vais les utiliser sur le projet de ce soir. Voilà. Au final, je sais pas comment je pourrais rajouter quelque chose. Hop. Alors, les ours. Donc je peux mettre celui-ci. Et peut-être le petit. Ouais, comme j'avais fait sur le modèle, mais j'arriverai pas à faire rentrer toute la famille. Le cadre est trop petit. Ah, je vais les placer comme ça. Hop. Là, notre sapin.
Voilà. Et l'ours. Hop, là, moment ours. Et voilà ce que ça nous donne. Il me restera encore des découpes. Donc je vais maintenant pouvoir venir les coller. Donc pour ça, je vérifie bien. Je centre en haut et en bas. Et il reste vraiment pas grand chose. Voilà, on arrive... je centre ici en m'alignant sur le matage. Et il me reste, voilà, un tout petit peu. Je sais pas si on voit le pli ici. Voilà. Hop. Voilà. Ma deuxième carte. Voilà. La troisième. Là. Et la dernière. Là, on vérifie que notre mécanisme fonctionne toujours et c'est le cas. Hop. Voilà. Et il nous reste maintenant à réaliser 2 découpes avec les poinçons cerclés barbés. Hop. Donc je pense que j'avais pris le 4e et le 5e, oui c'est ça. Donc je vais faire une découpe dans du blanc, dans du papier blanc simple, une découpe dans le papier couleur café,
et je vais venir tamponner mon message au milieu. Donc là, je vais reprendre ma brosse estompe et passer un tout petit coup. Voilà. Et venir tamponner . Et venir tamponner mon mot. Alors là, j'ai bien envie de choisir que de bons souvenirs. Donc c'est le set Année bien remplie. C'est vrai que c'est un set très sympa. Il y a vraiment des très jolis mots dedans. Alors on va prendre que de bons souvenirs. Hop. Là, j'essaye de bien le centrer. Et voilà. Je nettoie tout de suite mon tampon. Alors, sous mon mot, je vais mettre des dimensional. Je mets des mini. Alors. Voilà, et un au milieu. Voilà. Je vais venir coller mon mot ici. Voilà. Hop. On va remettre un peu de colle derrière. Là. Au niveau du nœud, bah, je pense que je vais remettre le même. Je vais mettre le trait vanille. On va venir mettre un joli petit nœud, si j'arrive à le faire. Hop.
et voilà. Et je vais venir le coller avec un glue dot. Hop. Sur le bas de mon étiquette. Voilà. Et il ne manque plus que les ornements. Alors au niveau des bling bling, j'ai bien envie de mettre ceci. Donc les poids autocollants en métal brossé. Donc là j'avais mis les poids incolore en couleur chameau de cuivré. Et là j'ai envie de changer. On va mettre ceci. Les dorés, ça ferait bien. Je pense que je vais le prendre avec la spatule. Voilà. Je vais en mettre un ici. Voilà. Et un plus petit ici. Voici nos deux projets finalisés. Si vous refaites ces projets, j'aimerais beaucoup voir vos créations. Donc surtout, n'hésitez pas à publier une photo sur ma page Facebook ou à m'envoyer la photo si vous ne voulez pas qu'elle soit diffusée par mail. Donc vous avez mon adresse mail sous cette vidéo. Le mini catalogue est sorti la semaine dernière. Si vous n'avez pas encore le vôtre, vous pouvez m'en demander un exemplaire également par mail que vous trouvez sous cette vidéo. Vous trouverez également sous cette vidéo la liste des produits que j'ai utilisés et toutes les mesures des différents papiers. Si ces produits vous intéressent, je vous invite à faire un tour sur ma boutique. Donc vous avez le lien pour y accéder également en dessous de la vidéo. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. À la semaine prochaine et bon scrap!